avait quand même envie d'avoir un impact environnemental et un peu sauver la planète. Sandrine Paul-Pré, je suis cofondatrice de la société Kinat. Kinat est une société qui propose des solutions de sensibilisation, de collecte et de recyclage de déchets, notamment les mégots de cigarettes, les masques et les chewing-gums. En fait, on avait plusieurs objectifs. Un, on avait quand même envie d'avoir un impact environnemental et un peu sauver la planète. De deux, on avait aussi envie de créer une société qui pouvait avoir un impact social. Et en fait, dans la gestion des déchets, le fait de collecter, de ramasser les déchets, en fait, on peut travailler avec des structures d'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Donc, partant de ce principe-là, on pouvait associer les deux. C'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on y va. Le déclic, ça a surtout été une personne de mon côté qui était comme une marraine qui un jour m'a dit mais Sandrine, est-ce que tu as déjà pensé à entreprendre? Je lui ai dit non, en fait c'est quoi entreprendre? On en a parlé et en fin de compte, oui, je me suis dit que c'était quand même ce que j'envisageais. Et puis après, il m'a suffi de trouver 2 super associés, c'était parti. On peut vraiment les valoriser. En fait, il y a beaucoup de déchets où on ne sait pas forcément, mais il y a une valeur, ce qu'on appelle calorifique, donc on peut en créer de l'énergie en les brûlant, pas n'importe comment bien sûr. Et puis il y a certains déchets aussi où il y a vraiment des matériaux qui sont super intéressants. Et quand on regarde le mégot de cigarette, notamment dans le filtre, il y a du plastique, donc on peut en faire du nouveau plastique recyclé et recyclable, donc super intéressant. Alors là, c'est des millions et des millions. On est à plus de 40 millions de mégots collectés. On est à plus de 8000 heures d'insertion, donc et de la sous-traitance de personnes qui vont collecter des déchets. Mais en plaques, on est à plus de 1000 plaques de plastique qui ont pu ou qui sont créées à base de mégots. Alors c'est une bonne question, parce que tout simplement un mégot pollue à lui seul jusqu'à 500 litres d'eau. Il y a plus de 2500 composés toxiques, ce qui est absolument colossal. Quand on regarde bien, quand un mégot en fait est jeté par terre, il est tellement petit et léger qu'avec le vent, les ruisseaux d'eau, il va dans les égouts. Les égouts vont dans les mers et dans les océans. Qui mange et qui est pollué après, c'est les poissons. Qui mange les poissons, c'est nous. Donc de toute façon, il y a aussi un retour à l'envoyeur. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'ils causent aussi beaucoup de choses. Polluer les sols, les mers, les océans. Ils sont aussi responsables de plus de 16% des départs d'incendie. Donc si je continue, je peux vous dire encore des tas de raisons pour lesquelles il ne faut pas jeter les mégots par terre. Il y en aurait tellement. La plus grosse anecdote quand même, parce qu'elle reste positive, c'est dans la période de Covid. En plein Covid, on est tous complètement confinés. D'avoir en fait une équipe où on arrive à créer de la solidarité, où on arrive à créer une certaine dynamique en mode on est tous ensemble. On a créé de super projets, on était tout le temps les uns avec les autres. Il est arrivé des coups durs pendant cette période-là à beaucoup d'entre nous et en fin de compte, quand tu es entrepreneur, c'est aussi impulser une dynamique et la dynamique a fait que quand on regarde maintenant 3 ans après, parce qu'on en a parlé encore il n'y a pas longtemps, en fait on était hyper fiers de bosser dans la même entreprise et pendant cette période-là, donc c'est un chouette souvenir en tant qu'entrepreneur d'arriver à ça. Des actus, il y en a plein. Alors on est en Espagne, on est aussi en Allemagne, donc il y a eu un gros développement international. Et on lance aussi les chewing-gums. Après avoir fait les mégots, les masques, on lance les chewing-gums. Donc toute collectivité et entreprise qui souhaite aussi développer cette collecte, sensibilisation et ce recyclage de déchets peut bien évidemment nous contacter avec grand plaisir. Entreprendre, c'est oser créer quelque chose qui a une valeur ajoutée pour d'autres, dans le sens où on va créer de l'emploi, on va créer des nouveaux business, on va créer une nouvelle dynamique et aussi, mine de rien, pour des salariés qui, parfois ça peut être le premier job, parfois ça peut être un changement de vie. En fait, c'est aussi créer tout un univers où on embarque des personnes, des familles aussi, parce qu'ils nous font confiance en prenant un boulot chez nous. Et entreprendre, c'est du coup avoir ça aussi en tête tous les jours et de se dire qu'il faut qu'on fasse marcher une entreprise, qu'il faut qu'on dynamise notre entreprise parce qu'il y a tout un cycle, toute une famille aussi derrière. Donc pour moi, entreprendre, le plus gros enjeu, c'est aussi humain. Créer beaucoup, essayer de trouver de nouvelles solutions, essayer de trouver de nouveaux business. Ça forcément, ça me dynamise tous les jours. Et puis aussi, je vais revenir encore à la même chose, mais les équipes, travailler avec des équipes, essayer de trouver de nouveaux projets, essayer de voir comment tout le monde aussi peut évoluer dans l'entreprise, ça c'est un super challenge. Alors en ce moment je suis très famille parce que on dirait pas mais je suis en congé maternité, j'ai un petit bébé qui vient d'arriver. Donc le bonheur c'est ça aussi, c'est d'avoir je trouve trouver la bonne alliance entre vie professionnelle où je m'éclate, où j'adore notre entreprise, j'adore nos projets et avoir ce temps aussi personnel où je peux prendre soin de ma famille et voir mes enfants grandir.
J'adore l'échec, donc c'est l'opposé de réussir parce que pour moi, plus on a d'échecs, plus on apprend et justement on arrive à ce sentiment un peu de réussite. Et la réussite pour moi c'est ça, c'est de se donner les moyens d'arriver à cet objectif-là. Osez entreprendre si vous voulez entreprendre, osez changer de vie si vous voulez changer de vie. La vie est trop courte, il faut tenter des choses et en général, en plus quand on s'entoure bien ou quand on demande de l'aide aux gens ou quand on pose des questions justement à beaucoup de gens autour de nous, il y a toujours des belles choses qui en sortent.